La documentation est une partie importante. Commençons par l'outil cotation linéaire. Pour placer une cotation, cliquez sur plusieurs murs. Ensuite, par exemple, à l'aide d'un clic droit OK, placez la cotation. Cette cotation est intelligente, elle est accrochée au mur. Si vous déplacez les murs, la cotation s'adapte automatiquement. À l'écran, vous constatez qu'il existe plusieurs cotations autour du projet. Pour placer ces cotations de manière automatique, vous pouvez sélectionner les murs à côté, par exemple ici le parallélépipède rectangle à l'écran, et ensuite le menu documentation, annotation, cotation automatique, cotation extérieure vous fera apparaître un menu. Vous aurez accès à 4 lignes de cotation: générale, géométrie externe, structure et ouverture. Cliquez ensuite sur la ligne de référence d'un mur et cliquez gauche pour placer vos lignes de cotation. Si celles-ci sont masquées, sélectionnez-les et placez-les en premier plan à l'aide du menu contextuel du clic droit. Les cotations linéaires peuvent aussi être placées en coupe. Si vous souhaitez avoir des cotations d'altitude, il s'agit du même outil. Cependant, il faudra cocher l'option altitude. Vous pourrez sélectionner la représentation graphique appropriée et cliquer sur une dalle pour afficher les niveaux. Si vous souhaitez afficher les plus, les moins et les plus ou moins, vous retrouverez cette option en partie supérieure. En fonction de votre légende, vous pouvez coter la structure d'une façon et le fini d'une autre façon. Lorsque vous déplacez une dalle, bien sûr, les cotations s'adaptent automatiquement. Dans la documentation, l'outil étiquette d'Archicad a une part importante. Lorsque vous activez l'outil, que vous allez dans ses options, vous avez différents types d'étiquettes. Dans cet exemple, il s'agira de l'étiquette liste de couches. Cette étiquette liste de couches vous permet de ressortir les informations de vos compositions, les noms, les épaisseurs, les unités, l'ID. Et lorsque vous modifiez la composition, eh bien l'étiquette se modifie automatiquement. La documentation, c'est aussi la création de plans à une certaine échelle avec un certain affichage. Dans la deuxième partie du navigateur, vous allez pouvoir créer des dossiers, par exemple ici plan au 50e, pour y enregistrer des plans. Une manière simple d'enregistrer un plan est d'ouvrir le point de vue. Ensuite, on appuie sur le bouton Enregistrer vue. Des réglages apparaissent, notamment la notion d'échelle. Vous allez pouvoir définir différentes choses comme les jeux de stylo qui correspondent à l'épaisseur et la couleur, les vues modèles qui correspondent au niveau de détail. Vous pourrez définir la hauteur coupée de ce plan, par exemple 1,50 m. Cette vue correspond à votre maquette avec un filtre graphique particulier que vous venez de définir qui est une échelle, une couleur, une épaisseur, un niveau de détail. Et pour modifier cette apparence, eh bien vous pourrez modifier la vue et vous voyez que l'apparence change. Cette vue peut être une vue de travail, mais pourra également être une vue imprimée. Une autre façon d'enregistrer des plans est d'appuyer sur la deuxième icône, clonage dossier. Vous allez comme ça pouvoir cloner une thématique de point de vue, par exemple le dossier coupe, et toutes les coupes qui sont à l'intérieur de ce dossier seront réglées automatiquement en une fois. De plus, lorsque vous ajoutez un point de vue, eh bien celui-ci s'ajoute au dossier clone avec les mêmes réglages. Une troisième façon d'enregistrer des plans consiste à afficher l'organisateur depuis le menu que vous voyez à l'écran ou bien depuis le menu Fenêtre Palette Organisateur. Il s'agit donc de deux navigateurs côte à côte. Dans la partie de gauche, vous sélectionnez les vues qui vous intéressent. Dans la partie inférieure, vous réglez ces vues. Et dans la partie de droite, vous choisissez le dossier de destination. En appuyant sur Enregistrer vue, les vues apparaissent directement dans le dossier de destination.
Voyez les vues comme des déclinaisons graphiques de vos plans. Dans cet exemple, vous avez une 3D en maquette générale et une 3D en maquette blanche. Par exemple, dans la partie 3D uniquement du réglage de la vue, vous allez pouvoir définir des styles 3D. Et ces styles 3D donnent une expression différente à votre projet. Modifier géométriquement votre projet dans une vue le modifiera bien sûr dans toutes les autres vues. Ces vues s'appuient sur des réglages que vous pouvez créer au préalable. Dans cet exemple, le réglage de style qui vous permet de créer un style bien défini. D'autres notions existent comme la notion de combinaison de calques, de jeu de stylos, de variantes et ainsi de suite. Continuons sur le réglage de la 3D. Un clic droit sur le point de vue 3D point de vue vous permet de définir la caméra Z qui est la hauteur de votre vision, le cône de vision qui permet d'élargir ce que vous voyez à l'écran et vous pouvez aussi redresser les verticales avec deux points de fuite. Comme vous le constatez à l'écran, des réglages qui affichent correctement une 3D extérieure ne sont peut-être pas les plus appropriés pour une 3D intérieure. Vous voyez comme il est difficile de comprendre le projet. Eh bien, vous allez pouvoir créer une vue 3D avec un cône de vision plus large qui vous aidera dans votre projet. À l'aide d'une vue 3D, vous pourrez également basculer dans la partie point de vue, projection parallèle, pour définir un point de vue du dessus. Vous retrouverez votre maquette dans un cadre de travail vu du dessus. Cela vous fera donc une axonométrie, c'est-à-dire aucun point de fuite. Vous remarquez à l'écran que les outils de documentation vous permettant de créer des cotations, des textes sont grisés. Vous ne pouvez pas car c'est une 3D. Cependant, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un document 3D dans vos points de vue. Cette option va s'appuyer sur votre 3D à l'écran pour créer un document de travail. C'est un entre-deux entre votre 3D et le document technique. Vous allez donc pouvoir utiliser les outils de documentation qui n'étaient pas présents juste avant. Bien entendu, la vue du dessus de type implantation n'est qu'un exemple. Vous pouvez aussi avoir une perspective et créer un document 3D. Cela vous permet d'annoter une perspective pour que votre projet gagne en lisibilité. J'attire votre attention sur le document 3D. Ce n'est pas un outil de rendu, c'est un outil technique. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un élément, vous voyez que cet élément est bien une fenêtre. Vous pouvez, comme en plan, comme en façade, comme en perspective, modifier les réglages de cette fenêtre. Votre modèle 3D et aussi votre document 3D seront donc recalculés en conséquence.